Gloire au Seigneur. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit de Jésus. Ceux-là qui ont lu second, ils vont remarquer que le grand titre, c'est la tentation de Jésus-Christ. Et il est question de Jésus-Christ, notre Seigneur, avec le diable. Il y avait une sorte de confrontation entre deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'ennemi. Et j'aimerais dire ceci, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, l'unique modèle que nous avons sur cette terre, ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi au travers de cette portion d'écriture, nous allons voir quelques leçons qui vont nous aider, bien-aimés, à mener une vie victorieuse avec Jésus. Et c'est un privilège, bien-aimés, pour nous d'appartenir à Christ et de l'avoir comme modèle de chaque jour durant notre marche chrétienne, parce qu'il nous garantit la protection, la paix, la joie, la vie éternelle et d'autres choses semblables. Voilà pourquoi il est important, j'aimerais dire à quelqu'un, en ce matin, si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, réalise que tous les jours de ta vie, tu seras considéré comme une proie du diable. À chaque pas de ta vie, bien-aimé, tu rencontreras le diable et tu ne sauras pas l'affronter parce qu'en toi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. En toi, il n'y a pas la force d'en haut, bien-aimé, qui te permettra de sortir la tête haute. Ce matin, s'il est possible dans ton cœur, invite Jésus, afin que tu puisses sortir vainqueur comme Jésus l'était lors de sa tentation dans le désert. Parce que Jésus est notre modèle, cette portion des Écritures saintes nous amène à répondre à des questions suivantes. La première question, c'est quelles sont les leçons à retenir pendant la tentation de Jésus en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Il y a des leçons que nous devons retenir dans cette portion des Écritures saintes. Quelles sont ces leçons que nous devons retenir en ce matin? Et la deuxième question, c'est quels sont les facteurs qui ont permis à Jésus de vaincre les diables? Quels sont les facteurs, quels sont les moyens qui ont permis à Jésus de sortir la tête haute malgré toutes les sollicitations du diable? Et nous allons répondre à la première question, celle de savoir quelles sont les leçons à retenir dans la tentation de Jésus-Christ, notre modèle. Bien-aimés, dans la vie que nous sommes en train de mener ici, sur cette terre, j'aimerais dire à celui qui marche avec le Seigneur, j'aimerais dire à celui qui marche dans l'intimité avec Dieu, que tu ne seras pas exempté des épreuves dans ta vie. Tout au long de ton parcours, il y aura des choses que Dieu permettra. Il y aura des circonstances que Dieu placera sur ton chemin. Et non pour te perdre, mais pour atteindre un objectif bien précis dans ta vie. Bien-aimé, tu peux être un homme de feu. Tu peux être un homme qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Tu peux être un homme qui donne des paroles, des connaissances, bien-aimé, il y a l'exactitude. Mais cela ne t'empêche pas de rencontrer les épreuves. Et cela peut venir de Dieu. Et ici, dans notre cas, il s'agit des épreuves que Dieu lui-même permet dans notre vie. Pourquoi Dieu permet certaines épreuves dans notre vie? C'est parce qu'il veut juste faire déclencher sa gloire dans notre vie. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient, bien aimer, faire voir que ce sont eux qui sont les piliers de ta vie. Nous sommes en train de voir, par rapport à cette leçon que nous venons de lire, la Bible est en train de dire, Jésus a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, et il fut amené dans le désert par le Saint-Esprit pour qu'il soit tenté. Bien-aimé, le Saint-Esprit prend Jésus. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits de prière, le Saint-Esprit le prend et l'amène dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable.
Peut-être que quelqu'un parmi nous dira, mais pourquoi Dieu peut faire ça? Voilà pourquoi j'étais en train de dire, c'est juste pour faire éclater sa gloire dans ta vie, dans la gloire, dans la vie de Jésus. Il voulait faire voir au diable, quelle que soit ta ruse, quelles que soient tes sollicitations, cette personne ne saura obéir à tes injonctions. Le diable croyait, bien-aimé, que Jésus était semblable au premier Adam, qu'il a eu, bien-aimé, amené dans la désobéissance à Dieu. Jésus ne pouvait pas, bien-aimé, céder à la sollicitation du diable, parce qu'il était appelé à nous sauver, à monter à la croix pour que moi et toi nous soyons sauvés. Alors Jésus fut émené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je donne l'illustration de Job. Cette illustration concerne toi qui es ferme dans ta foi. Toi qui continues à marcher avec le Seigneur. Tu n'as pas, bien aimé, l'idée de céder. Job, dans le chapitre 1 et le chapitre 2, la Bible nous fait savoir que Job était innocent. Mais il y a eu juste un entretien entre Dieu et Satan pour qu'on puisse toucher à la vie de Job. Pour qu'on puisse toucher à ses richesses. Et Job a été victime de la décision de Dieu. Et nous voyons aussi l'histoire de Lazare. Lazare, le frère de Marie et Marthe, dans Jean 11. La Bible est en train de nous faire voir, quand Jésus-Christ a appris que Lazare était malade, il a fait encore des jours là où il était. Il a dit à ses disciples, cette maladie ne conduira pas Lazare à la mort, mais ce sera juste pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être tu ne sais pas comment est-ce que tu vas t'en sortir. Tout devient flou. Tu n'as aucun espoir. J'aimerais te dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Saint-Esprit qui avait conduit, le Saint-Esprit qui était avec Jésus, bien-aimé, qui l'a aidé à ne pas céder à toute sollicitation du diable. Il va aussi t'aider pour que tu sortes la tête haute, bien-aimé. Mais réalise que les épreuves ne te quitteront pas, ça viendra toujours. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre à chaque fois qu'un malheur viendra dans ta vie. À chaque fois, bien-aimé, que l'espoir quittera ton esprit, ton corps. Mais j'aimerais te dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur, c'est un héros pour toi qui viendra te sauver dans ta situation. Ne perds pas espoir. Ce matin, j'aimerais réconforter une famille qui n'a aucun espoir par rapport à 2023, par rapport à ces 2 mois qui restent. J'aimerais dire, celui qui a permis à ce que ces épreuves viennent dans ta vie, il est capable de le faire sortir pour te faire voir le chemin que tu dois emprunter. Jésus a été tenté. Mais aussi Dieu peut placer des épreuves sur le chemin d'un homme qui ne craint pas le Seigneur, ou soit qui s'est rebellé contre le Seigneur, c'est juste pour le faire revenir vers lui. Dieu veut juste appliquer le principe de la miséricorde de Dieu. L'homme à qui on a donné une mission à Ninive, Jonas s'est détourné de la voie de Dieu pour se diriger vers Tarsis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Jonas 1, le verset 1, jusqu'à 3, Dieu a fait souffler un vent fort. Dieu a secoué le navire. Dieu a envoyé un gros poisson pour avaler Jonas. C'était juste pour amener Jonas vers la voie que Dieu lui avait préparée, aller annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Bien-aimé, peut-être tu as désobéi au Seigneur. Raison pour laquelle les vents soufflent fort dans ta vie. Peut-être Dieu t'a dit d'abandonner une certaine compagnie avec laquelle tu te retrouves. Mais tu n'arrives pas à obéir à cette voix de Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit, si tu peux seulement renoncer à ça et revenir vers lui, tout deviendra normal. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, de vivre la main de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que la tempête souffle très fort dans ta vie? C'est parce que tu as désobéi au Seigneur.
Et très souvent, le Seigneur utilise des moments difficiles. Ça peut être la maladie, ça peut être l'emprisonnement. Pour celui qui est incrédule, il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Il est entré en contact avec la parole de Dieu plus d'une fois. Mais il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Dieu peut utiliser la maladie et quand un serviteur de Dieu passera à l'hôpital, il prêche la parole de Dieu. Ça sera une occasion pour cette personne de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Combien de prisonniers, bien-aimés, ont reçu le Seigneur à cause de la souffrance. Combien de prisonniers ont besoin de la parole de Dieu parce qu'ils sont dans la souffrance. Dieu peut permettre ce moment-là pour que tu reviennes, pour que tu lui donnes l'âme, ton âme. Dieu a besoin de ton âme. Et la deuxième leçon que nous devons retenir, bien-aimés, c'est que l'ennemi profite de notre faiblesse pour nous amener à désobéir à Dieu. Mais cela n'était pas le cas de Jésus. La Bible dit, Jésus, après avoir passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, et il a eu faim, il avait besoin de manger, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait sentir la famine, il pouvait sentir la fatigue. Mais pendant qu'il avait faim, l'ennemi s'est présenté devant lui pour lui dire ce qui est écrit dans l'Écriture, mais d'une façon erronée, juste pour l'amener loin de la face de son Père. Il viendra, bien-aimé, pendant que tu manqueras. Dans ta maison, il arrivera un certain moment, tu n'as même pas quelque chose pour donner à manger. Dans ta maison, bien-aimé, tes enfants manqueront même les minervales pour payer à l'université. Dans ta maison, bien-aimé, il arrivera un certain moment où, entre toi et ton mari, ton épouse, rien ne marche, il n'y a plus de dialogue, bien-aimé. Et il y a un moment où tu sens dans ton esprit en disant, tu dois rompre avec cette relation. Bien-aimé, c'est pendant notre moment de faiblesse que l'ennemi vient, bien-aimé, nous imposer des idées négatives. Et si nous ne sommes pas forts, si nous n'avons pas Jésus, bien-aimé, nous céderons comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'en ce matin tu es faible? Il y a des sollicitations de la part de l'ennemi. Il te montre, mais tu as terminé les études, ça fait 10 ans, tu n'as pas du travail. Il te présente même une science occulte où, quand tu adhères, bien-aimé, tu deviendras riche. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, oui, tu deviendras, entre guillemets, riche. Mais il y a une conséquence qui peut t'amener à la mort et loin du Seigneur éternellement. Tu es orpheline, tu es orphelin. Tu n'as personne pour payer les minervales. Et toi, jeune sœur, il y a quelqu'un qui t'a sollicité de sortir avec, afin qu'il puisse payer tes frais jusqu'à la fin de tes études. J'aimerais te dire, ne cède pas, parce que le Seigneur, la Bible dit, à Dieu, ma richesse union sur l'or et l'argent s'appartient au Seigneur. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce que tu dois faire, bien-aimé, tu dois invoquer le Seigneur. Dans ta faiblesse, tu dois crier au Seigneur, comme le roi David pouvait dire, dans Psaume 42, mon âme a besoin de toi, mon âme a soif de toi. Il dit, toutes mes nuits sont remplies de larmes. Tu pleures jour après jour. C'est pendant ce moment-là que le diable cherchera pour t'amener loin du Seigneur. Ne cède pas. Ne cède pas comme Jésus n'avait pas cédé. Il n'a pas cédé devant toutes les sollicitations du diable. Il n'a pas cédé. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent pain. J'aime Jésus. Il est celui, bien-aimé, qui maîtrise les situations de ta vie. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais, même pendant tes moments de faiblesse. Voilà pourquoi il dit dans Psaume qu'au jour de ta détresse, invoque-moi, je te délivrerai et moi tu me glorifieras. Et tu faible en ce matin, invoque Dieu, il viendra te délivrer et tu vas le glorifier. Oh, j'aime l'attitude toujours de David dans Psaume 42, il dit,
Mon âme espère en l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es faible, dis à ton âme, réconforte ton âme, dis, mon âme, ne désespère pas, espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Comment tu le loueras? Parce que le Seigneur viendra agir dans ta vie et ça va t'amener à louer le Seigneur. Peu importe les flous qui sont devant toi. Notre Seigneur est la lumière du monde qui éclaire là où il y a des ténèbres. Peu importe la diversité que tu es en train de rencontrer sur ta vie, sur ton chemin. Mais j'aimerais te dire, le bon berger est là pour te donner la vie en abondance, pour te défendre à tous les niveaux de ta vie. Quel que soit le nombre de tes adversaires, il est celui qui vient te donner la force pendant que tu es faible. Ah, je suis en train de voir un film où l'acteur principal, bien-aimé, est presque KO. Mais à la fin, bien-aimé, il se relève, il donne juste un coup et l'adversaire tombe. Ça sera comme ça avec Jésus. Bien-aimé, l'ennemi te verra comme si tu es faible. Mais quand l'Esprit de Dieu te relèvera encore, tu donneras un coup et tu sortiras victorieux dans ces combats. Sois fort. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, lève-toi, prends courage, fortifie-toi. Car c'est toi qui vas délivrer Israël. C'est toi qui vas amener Israël au lieu que j'avais prévu pour eux. Tu arriveras là où Dieu a prévu pour toi. C'est dans des moments de faiblesse que le Seigneur, le diable vient nous visiter. Il vient nous visiter. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, l'ennemi te pousse à sortir avec un mari d'autrui parce que la sécheresse a frappé à ta porte. Peut-être aujourd'hui, l'âge est avancé, tu te dis, mais je n'ai plus cette probabilité de me marier. Tu es arrivé au bout de ta patience. Peut-être tu t'es marié, bien-aimé, ça fait plusieurs années, tu n'arrives pas à concevoir. Et tu vas chercher, bien-aimé, à aider Dieu en donnant des solutions de rechange. L'ennemi te pousse à aller rester avec celui qui n'a pas versé même la dot à tes parents, soit en disant ce qu'on appelle Yakato Vanda. Parce que tu trouves, bien-aimé, que cela peut être possible, un moyen par lequel tu peux entrer dans le mariage et que d'autres personnes diront qu'il est marié et elle est mariée. Il n'y a plus, je me reprends, des dialogues entre toi et ton mari, à tel point que vous ne dormez plus ensemble. Le message, bien-aimé, se transmet au travers des enfants. Va dire à ta mère, va dire à ton père que j'ai besoin de l'argent. Il n'y a plus, bien-aimé, harmonie dans votre couple. Ça fait plusieurs années. Et l'un d'entre vous, il y a une idée qui s'impose dans ta tête en disant, je dois rompre avec cette... Je dois divorcer parce que je n'aimerais pas mourir. Bien-aimé, fortifie-toi. Ne perds pas courage. La Bible dit dans Isaïe 43, il dit, je suis ton Dieu. Ne crains rien, Jacob. À la place de Jacob, tu peux mettre ton nom. Je suis ton Dieu, Michel. Je suis ton Dieu, Renate, car je t'ai sauvé du péché et je ne vais pas t'abandonner. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, ni vous délaisser. Oh, je suis en train de voir un Joseph qui avait reçu la promesse de Dieu. Et quand il a été saisi par ses frères, il devient faible. Il devient inactif. Il ne sait plus se sauver, bien-aimé. Et on le prend, on le jette dans le tunnel. Il devient inactif. Et après quoi, on le vend. Et après quoi, il devient esclave. Dans une ville où il ne connaissait personne. Il ne pouvait pas fuir parce qu'il n'avait pas de connaissances. Il n'avait personne pour le faire sortir. Pendant qu'aucun misaye. Il n'avait que son Dieu bien-aimé. Il se retrouve dans la prison. Personne ne pouvait parler en sa faveur. Oh, peut-être ce matin, bien-aimé, tu te retrouves dans une situation où tout le monde est en train de t'accuser. Mais en toi, tu sais que tu n'as rien fait.
Tu te retrouves dans une situation où tout le monde t'a abandonné. Tu es dans une position de faiblesse. J'aimerais te dire, alléluia, il y a quelqu'un qui est dans les cieux, il connaît ta situation. Appuie-toi seulement sur lui. Et s'appuie sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous allons crier au nom de l'Éternel. Comme le disait Papa Ndombasi l'autre fois. Nous ne nous appuyons pas sur nos relations. Nous ne nous appuyons pas sur les apparences, bien-aimés. Mais nous nous appuyons sur ce Dieu invisible qui est capable de manifester sa gloire au travers de miracles et prodiges dans tous les domaines que tu te retrouves, bien-aimé. Tu peux être travaillé, tu es combattu, le Seigneur viendra. Tu peux en train d'exercer un ministère qui est combattu, le Seigneur sera ton soutien. Tu es en train d'étudier quelque part et qu'il y a quelqu'un qui veut te cochonner. Tu es dans une position de faiblesse, tu ne sais pas lui dire la vérité, entre dans la prière, le Seigneur est capable de le toucher. Je donne un exemple.